tous, bienvenue sur Afcal Play Roblox. Nous sommes sur Ropet, j'ai même envie de dire Ropet Build. Et dans cette vidéo, j'ai fait un petit tuto pour faire une tiny house super cute et super pro. Vous allez voir, 13 minutes, un peu moins pour apprendre à faire une tiny house. C'est parti, on appuie sur la petite maison bleue à droite de l'écran et on choisit le mode blank. BLANK dans le floor plan, dans le plan du terrain. Donc vous choisissez le mode blank et ça va vous laisser libre de faire tout ce que vous voulez. Donc on va commencer. Sachez que vous n'aurez besoin que d'une forme, quasiment, c'est le carré. Ce petit bloc, avec ce petit bloc, vous allez pouvoir tout faire. Donc quand vous le sélectionnez, vous voyez le premier petit carreau en bas. Il va vous permettre, si vous cliquez dessus, de le modifier, de l'agrandir, de le rétrécir, de l'allonger complètement. Donc pour faire la tiny house, le premier truc bien sûr, c'est de prendre un bloc et de choisir sa taille. Donc là, elle est petite, comme son nom l'indique. Et on va monter tout de suite les murs de la tiny. Donc ne les montez pas tous, bien sûr, sinon vous ne pourrez plus rentrer dedans. On monte les murs sur le côté. Et pour le dernier mur, le mur du fond, on va en profiter pour faire comme un effet de grande fenêtre, de grande baie vitrée. Et pour ça, donc on monte le mur à moitié. Faites attention, regardez bien que votre taille soit au niveau de la fenêtre. Et voilà, les murs en haut et au milieu pour l'espace où il y aura le premier étage, donc la mezzanine. Donc deuxième chose, vous allez délimiter les pièces. Donc dans ma tiny house, en fait, en bas, il y aura que le salon, la cuisine et les toilettes. Toilettes, salle de bain. Donc je vais délimiter cette petite pièce en faisant tout simplement des petits bâtons avec mon cube de départ. Comme ça, je sais exactement où elle est. Et une fois que vous avez bien fait vos surfaces, vous rajoutez une surface avec le bloc. Ça fera beaucoup plus propre et surtout ça vous permettra de mettre les sols de couleurs différentes selon les pièces si vous le souhaitez. Donc voilà, je recouvre. J'oublie pas les petits trous. Et voilà, je vais colorer les sols. Alors, c'est pas la couleur définitive, c'est juste pour bien visualiser les plans. Et je vous conseille de le faire aussi. Alors moi, ce que j'aime bien, ce qui fait beaucoup plus stylé tout de suite dans une maison, c'est de mettre comme ça des bandes, des tasseaux en fait. Sur les contours, tout de suite, ça donne un style un peu plus classe, un peu plus chic. Et n'oubliez pas aussi de recouvrir le devant de votre maison pour pas qu'on voit les différentes couches. Voilà, comme ça, ça fera vraiment net. Alors, pour la fenêtre, je vais les faire. Donc, je mets un bloc pour faire les séparations, pour faire les cadres de fenêtre, en fait. Donc, il y en aura une par pièce, une dans ma salle de bain. Voilà, je fais mon cadre de fenêtre, toujours avec le petit bloc que j'ai rétréci à fond pour en faire des bâtons. On va la faire en bois. Je comble le trou sur le côté. On va faire un trou là jusqu'à la fin de la pièce. Et maintenant, on va faire la fenêtre du salon. Et là, je fais un cadre et vous voyez, quand je fais une forme, j'appuie sur copier. Donc, c'est les deux petits carrés avec plus. Ça me permet de dupliquer la forme sans avoir à tout refaire. Ça vous permet de gagner du temps. On va faire le sol de la mezzanine. Donc mettez-le assez haut. N'hésitez pas à laisser de grandes hauteurs sous plafond. Et là, on va fermer donc pour faire le mur de la salle de bain. Alors pour l'instant, il n'y a pas de porte. Donc pensez à laisser une petite ouverture pour la porte. Je remets mes tasseaux pour que ça fasse bien net et cacher éventuellement les petits trous qu'il peut y avoir entre deux murs. Sur le seuil de porte aussi, ça fait tout de suite plus pro quand vous mettez ce genre de petites barres et vraiment ça peut donner du style. Vous pouvez les colorer comme vous voulez. N'oubliez pas aussi de faire le haut de la porte. N'oubliez pas de combler le haut de la porte, que ça ne soit pas trop grand, que ça n'aille pas jusqu'au plafond.
Et là, finalement, je vais redimensionner ma fenêtre pour que ça fasse vraiment comme une baie vitrée dans le salon. Donc là, on va commencer à faire la mezzanine. Donc pour ça, il faut faire un escalier. Donc je fais une marche, j'en fais une deuxième et là, je vois que ce n'est pas assez profond pour pouvoir y monter. Donc j'en ai refait une à la bonne taille et j'ai tout simplement dupliqué. Donc à chaque fois que je sélectionne, je duplique avec la deuxième touche en bas. La bleue, les deux petits carrés avec un plus. Voilà, je vais pousser un petit peu la mezzanine. Et voilà mon escalier qui arrive en haut. Donc là, on est dans la mezzanine. Je double le sol comme toujours. Ça donne un peu plus de hauteur. Ça fait plus pro en fait. Quand vous doublez le sol, n'hésitez pas. On va faire les murs de la chambre. Et faites bien attention à ce que tous les murs soient à la même hauteur à chaque fois. On va faire une fenêtre aussi ici. Donc vous pouvez faire toutes les fenêtres comme ça. Et si vous faites ça et que vous n'utilisez pas les fenêtres à vendre dans les décors, ça vous permet de construire une maison gratuite à 100%. Alors on met des blocs sur le côté, on allonge le mur jusqu'au bout de la maison, on comble les petits trous. Et là, on va pouvoir monter les murs de devant. On va faire la marche, le perron. Et on va fermer en haut la porte. Maintenant, on va faire le plafond de la maison. Et je le laisse un peu dépasser pour faire comme un effet, comme un petit toit. Devant, je fais le contour de la porte, donc un cadre de porte. Et là, je rajoute mes petits tasseaux pour combler les éventuels petits trous et donner un peu plus de style. On colore un peu tout ça. Vous pouvez vraiment colorer chaque partie du mur, le plafond y compris. Donc là, vous faites comme vous voulez. Il y a une palette de couleurs assez variée. Et attention à ne pas faire superposer deux murs, sinon ça peut faire une sorte de petit glitch. On va faire le devant de la maison, donc la terrasse ou le jardin. Donc on repose le sol. Donc le sol qui va contourner toute la maison. Voilà, la dalle d'entrée. Et là, on va faire le contour de la maison aussi. C'est ce qui fait toute la différence. On va mettre un peu d'herbe. Et la clôture en bois. Je vais rajouter des fenêtres, donc j'écris Windows dans la barre de recherche. Alors ces fenêtres sont payantes, mais voilà, encore une fois, si vous ne rajoutez pas les fenêtres comme ça, cette tiny house est complètement gratuite. Donc voilà, on est dans la mezzanine, on est sur la mezzanine et il nous manque une balustrade pour ne pas tomber. Donc là, vous rétrécissez votre cube, vous faites des petites barres, faites attention à ce qu'elles soient bien alignées au même niveau. Et on refait une grande barre qu'on va poser dessus. Et laissez bien l'espace entre les barres pour pouvoir descendre l'escalier, ne fermez pas tout. Et ensuite encore, je vais la
coloré puisqu'il y a beaucoup de bois dans cette maison. Je rajoute une petite fenêtre. Et là, vous voyez qu'il fait sombre, mais on a une lumière gratuite. Il y a quelques éléments de base qui sont gratuits dans les décors. Fouillez bien. N'oubliez pas de bien éclairer vos maisons. C'est vraiment ce qui fait beau aussi. C'est de pouvoir faire des jeux de lumière. On va un petit peu arranger le devant. J'ai pris 2 boules. On va rajouter des spots lumineux gratuits dessus. En mettre un peu en haut. Et voilà, la tiny house est presque terminée. Je vais juste faire un arbre. Et donc, pour ça, pour faire un arbre un petit peu cute, là, je vais prendre les boules, en fait, que j'empile les unes sur les autres. Et je vais les colorer de différentes couleurs, un peu pastel. Moi, ça me donne faim, ça me fait penser à des bonbons. Donc voilà, une petite déco d'Halloween pour la saison. Ma tiny house est terminée. Je vous laisse regarder le résultat final. Tous les meubles que j'ai mis dedans sont gratuits. Elle n'est pas complètement décorée encore. Vous remarquez qu'on peut changer les couleurs des cadres des fenêtres, les couleurs des lumières et en fait absolument de tous les meubles. N'hésitez pas. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller sur Repets pour vous essayer au Builds. C'est vraiment bien fait. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et surtout amusez-vous bien. Bye!